Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le forum des marchés émergents s'est ouvert hier lundi à Paris, rencontre à laquelle prend part le président de la République Alassane Ouattara. Le chef de l'État a co-animé un panel avec l'ancien directeur général du FMI et l'ancien président de la République fédérale d'Allemagne. L'enjeu est de proposer des solutions face aux défis globaux entre 2016 et 2050. Les directeurs généraux de police et chefs de bureaux centraux et nationaux d'Interpol des États de l'Afrique de l'Ouest réfléchissent pour approfondir la lutte contre le terrorisme. Hier, ils étaient au bureau d'Interpol ici à Abidjan en présence de plusieurs ambassadeurs de pays ouest-africains et du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Ils entendent mettre en œuvre une stratégie commune pour enrayer le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Une convention de partenariat a été signée entre le CDT, le Centre de démonstration de la promotion de la technologie, et la Maison algéro-ivoirienne du commerce. Et cette convention a pour objectif de promouvoir les outils technologiques des deux pays. Cet accord vise également à favoriser la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Une collision entre deux camions de transport de marchandises a fait 3 morts, 6 blessés et d'énormes dégâts matériels dans la nuit du dimanche à hier lundi sur l'axe Mont-Abidjan à proximité de l'aéroport de Montreal avec F. Boué. À notre arrivée sur le lieu du drame, les éléments du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie de l'aéroport sont encore à l'œuvre. Nous sommes sur l'axe Mont-Logoualé, non loin de l'aéroport de Mans. C'est ici que 2 camions sont entrés en collision dans la nuit du dimanche au lundi vers 2 h du matin. L'un en provenance de Dionné transportant de l'anacade et l'autre venant de Diokoué avec à son bord diverses marchandises. La violence du choc a provoqué un incendie. Bilan, 3 morts dont un corps entièrement calciné, 6 blessés aussitôt pris en charge par le CHR de Mans et de nombreux dégâts matériels. Les autorités de la ville de Mans, aussitôt informées du drame, se sont rendues sur les lieux. Occasion pour le préfet de police de Mans d'interpeller les automobilistes à plus de vigilance. Effectivement, les propriétaires de camions à la vigilance et à la prudence. Les conduites de nuit sont très dangereuses, surtout avec certains camions qui disposent des anti-brouillards. Et donc nous pensons que c'est dû certainement, en entendant que les enquêtes ouvertes par la gendarmerie nous en disent plus, nous pouvons dire que c'est certainement les feux qui ont ébloui l'un des conducteurs et qui a occasionné cette collision. Vigilance et prudence, d'accord, mais il faudra aussi envisager une future caserne de sapeurs-pompiers militaires pour cette région qui en a vraiment besoin. Tout à fait autre chose au Tchad. Les réseaux Internet étaient toujours coupés hier lundi dans N'Djamena au lendemain de la présidentielle dans ce pays qui s'est déroulée dans l'ensemble sans grave incident mais sous forte présence militaire. L'Internet mobile avait été interrompu dès dimanche matin et l'Internet fixe dans la soirée. Les SMS ne passent pas non plus dans le pays. La première étape du processus visant à éloigner du pouvoir la présidente brésilienne Dilma Rousseff a débuté. Les militants du Parti des travailleurs fondent maintenant leurs espérances sur le vote en assemblée plénière de la Chambre des députés prévue entre vendredi 15 et dimanche 17 avril. Pour démettre la présidente, une majorité des 2/3 des députés requises, soit 342 voix avant le vote au Sénat. À ce jour, 298 députés seraient en faveur du départ de la présidente contre 119. Reste une petite centaine d'indécis devenus l'objet de toutes les convoitises. En sport, et malgré leur victoire 2-1 face aux Égyptiennes en match retour du dernier tour qualificatif disputé au stade Robert Champrou de Marcory hier, les éléphantes de Côte d'Ivoire ne seront pas à la phase finale de la CAN Cameroun 2016. Les Égyptiennes ont obtenu leur qualification grâce à leur victoire à domicile 1-0. Le Zimbabwe, la Guinée équatoriale et l'Égypte sont les premiers pays qualifiés en plus du Cameroun, le pays organisateur. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13 h.